Et le grand angle nous plonge dans l'univers de Malika, la reine guerrière, un film d'animation 100% made in Nigeria. Très attendu, le dessin animé en 3D s'inspire ouvertement de la légende de la princesse Amina de Zaria, qui aurait régné sur une grande partie du territoire Haoussa au XVIe siècle. Il a été projeté ce week-end lors de la 8e édition du Lagos Comic Con. Regardez, c'est notre grand angle du jour. Le film d'animation 3D Malika, projeté à Lagos au Nigeria à l'occasion de la 9e édition de la Comic Con. Malika est une série d'animation basée sur le roman graphique éponyme dont l'histoire prend place en Afrique de l'Ouest au XVe siècle. Le personnage de Malika est largement inspiré d'une reine du XVIe siècle du Nigeria. Antil Productions, le studio d'animation en charge du projet situé à Lagos, se compose d'une équipe exclusivement nigériane dont l'ambition est de mettre en avant l'histoire et la culture africaine. C'est inspiré de la reine Amina de Zaria. J'ai donc pu prendre beaucoup d'éléments de son histoire, mais Malik est son propre personnage et il y a différentes choses. C'est un personnage de fiction, il n'y a pas de reine africaine qui s'appelait Malik. Cela nous a donc donné beaucoup plus de liberté pour créer ces personnages que le monde a besoin de voir, comme vous le savez. La Comic Con de Lagos réunit geeks, amateurs de science-fiction, de fantasy ou encore de pop culte. Se basant sur le concept, c'était fou et intéressant. Je ne m'attendais pas vraiment à cela de la part d'un Nigérian. Dans son ensemble, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte quelque chose comme ça et à utiliser notre tradition pour créer des bandes dessinées. C'est un bon début, je dis bien un bond en avant vers ce que nous pourrions accomplir. C'était vraiment bien. Je vois beaucoup de potentiel pour Malika d'être plus grande. C'était vraiment, vraiment incroyable. Les productions des films d'animation projetés visent le marché international. Mais il faut mettre ces œuvres aux normes des studios Disney qui sont des pionniers dans le secteur. C'était certainement une bataille gagnante, pas du tout facile. Nous devrions nous battre contre la simulation de vêtements, la simulation de cheveux, le rendu, la foudre. Nous devions aussi faire un rendu en ligne parce que nous ne pouvions pas le faire en interne. Débutée en 2012, la Comic Con de Lagos contribue à populariser les œuvres de science-fiction au Nigeria.